Monsieur Personne. Bonjour, voici Monsieur Heureux. Ce drôle de nom lui va très bien, car Monsieur Heureux est toujours heureux. L'histoire que je vais vous raconter ne parle pas vraiment de lui, mais de quelqu'un qu'il a rencontré. C'était le mois dernier. Ce jour-là, Monsieur Heureux revenait de chez Madame Bonheur qui l'avait invité pour le thé. Il voulut d'abord attendre l'autobus, mais il faisait si beau qu'il décida de rentrer à pied. Et ce fut une très bonne idée. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Du moins, pas tout de suite. Monsieur Heureux sifflotait en marchant. Soudain, il entendit un bruit bizarre. Aussitôt, il s'arrêta. Le bruit recommença. Cela faisait comme si quelqu'un reniflait. Puis, une grosse goutte d'eau tomba sur sa tête. C'est étrange. Le ciel est tout bleu, songeait-il en levant les yeux. C'est alors qu'il vit quelque chose d'incroyable. Vous ne devinerez jamais quoi. Sur la branche d'un arbre, il vit quelqu'un qui était là, mais qui n'y était pas. Oui, les deux à la fois. Je sais, cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. On pouvait voir à travers cette personne. Pourtant, cette personne pleurait de vraies larmes, de grosses larmes transparentes qui mouillaient Monsieur Heureux. « Qui êtes-vous » demanda ce dernier en s'approchant de l'arbre. Assis sur sa branche, sans s'y être vraiment assis, l'inconnu lui jeta un regard très triste, et très tristement répondit. « Moi, je ne suis personne. »« Personne ? Mais tout le monde est quelqu'un » s'étonna Monsieur Heureux. « Tout le monde, sauf moi, » soupira l'inconnu, et il recommença à pleurer. Monsieur Heureux se toucha la tête. Il était tout trempé. « Ne voulez-vous pas descendre » finit-il par demander. « Pourquoi pas ?» L'inconnu se laissa glisser de son perchoir. « D'où venez-vous » questionna Monsieur Heureux. « De nulle part » répondit Monsieur Personne, en soupirant à fendre l'âme. « Autrefois j'étais quelqu'un, mais je ne me souviens plus qui. » expliqua-t-il. « Ou quoi » ajouta-t-il. « Je ne sais plus où je vivais. » renifla-t-il. « Ni quand. » Monsieur Heureux ne pouvait s'empêcher de le contempler. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de complètement transparent. « Je pense que vous devriez venir chez moi, » lui proposa-t-il enfin. « Pourquoi » demanda Monsieur Personne. « Parce que nous devons faire quelque chose pour vous, » dit Monsieur Heureux. « On ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'est personne, » se remit à gémir le pauvre Monsieur Personne. « Bien sûr que si, on peut, » l'assura Monsieur Heureux. « Suivez-moi. » Après avoir marché un moment, ils entrèrent dans la maison de Monsieur Heureux et s'installèrent au salon. Monsieur Heureux désigna un fauteuil. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il à Monsieur Personne. Vraiment, ce fut une chose extraordinaire que de voir cette personne qui n'était personne s'asseoir dans le fauteuil. Monsieur Heureux s'assit à son tour. Puis, il réfléchit de toutes ses forces.
Mais oui, le magicien! S'écria-t-il enfin. Le matin suivant, Monsieur Heureux emmena donc Monsieur Personne chez son ami le magicien. « Ah !» fit le magicien, après que Monsieur Heureux eut essayé de son mieux d'expliquer la situation de Monsieur Personne. « Ah !» s'exclama-t-il ensuite, en voyant Monsieur Personne en personne. Monsieur Personne arborait toujours la mine la plus triste qu'on puisse imaginer. « Essaie de l'imiter. Abaisse les coins de ta bouche autant que tu le pourras. Vas-y. Tu vois, même en faisant ça, tu n'as pas l'air aussi triste que Monsieur Personne. » Le magicien réfléchit très fort, puis il se gratta le menton et réfléchit encore. « Voulez-vous une tasse de thé ?» demanda-t-il brusquement. « Quand on est personne, on ne boit pas, » répondit Monsieur Personne. « Ah non, quand on est personne, on ne boit rien, » corrigea le magicien. « Vous avez raison, » acquiesça Monsieur Personne. « Ah ah, j'ai trouvé !» s'écria le magicien. « Si quand on est personne, on ne boit rien, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. » Aussitôt, il se précipita vers son établi et commença à verser différents liquides colorés dans une grande bouteille. Ils se mélangèrent en bouillonnant, et chaque bulle qui explosait laissait échapper un petit nuage de fumée. Glou-glou, paf-pouf, glou-glou, paf-pouf. « De quelle couleur voudriez-vous être ?» demanda le magicien. « Quand on est personne, on n'a pas de couleur, » fut la triste réponse. « Choisissez-vous, » dit alors le magicien à Monsieur Heureux. Monsieur Heureux se concentra. « Je dois avouer que j'ai toujours apprécié le fait d'être jaune, » dit-il. « Ce sera donc jaune !» s'exclama le magicien en ajoutant un filtre à sa préparation. Alors, après un dernier nuage de fumée, le liquide devint tout jaune. « Voilà, buvez-moi ça !» ordonna le magicien. « Mais quand on est personne, on ne boit pas !» protesta Monsieur Personne. « Exact !» s'écria le magicien d'une voix forte. « Mais si quand on est personne, on ne boit pas, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. » Monsieur Personne attrapa la bouteille et but une gorgée. « Il faut tout boire !» insista le magicien. « Absolument tout !» Monsieur Personne ferma les yeux et respira profondément. Puis, il avala tout ce que contenait la bouteille. Monsieur Heureux et le magicien l'observèrent un long moment, un très long moment. Il ne se passa rien. « Je vous l'avais bien dit, » gémit Monsieur Personne, et il lâcha un nouveau soupir à fendre l'âme. Mais attendez une minute. Était-ce une illusion ou la réalité? Monsieur Heureux et le magicien regardaient les pieds de Monsieur Personne. Oui, ils étaient bien en train de devenir jaunes. Tout à fait jaunes. Merveilleusement jaunes. Enfin, ce fut au tour de ses jambes, puis autour de son corps et de ses bras. Et son nez? Pourquoi son nez ne se colore-t-il pas? Demanda Monsieur Heureux. Ils patientèrent, et patientèrent encore et encore. Rien ne se passa. Tout à coup, Monsieur Personne éternua, et avec un bruit qui fit « Ah, tchoum, pop !»
Son nez devint tout jaune lui aussi. Oh, si vous aviez pu être là pour voir le visage de Monsieur Personne. Le dessin de sa bouche s'inversa complètement, et ses coins se relevèrent très très haut. Ne vous l'avais-je pas dit? Gloussa Monsieur Heureux. Dans la vie, on peut être quelqu'un.